L'histoire de Gabrielle Giroux commence dans un lieu anodin en apparence. Un centre commercial de l'Outaouais. À l'âge tendre de 14 ans, elle rencontre un homme qui allait changer le cours de sa vie à jamais. Se faisant passer pour un protecteur, il la couvre de cadeaux et d'attentions, la faisant se sentir spéciale et mature. Ce processus de manipulation calculée s'étend sur 5 ans, au cours desquels Gabrielle est systématiquement manipulée. L'emprise de l'homme sur elle s'accentue à mesure qu'il lui dépeint un avenir glamour, exploitant ses vulnérabilités et cultivant un profond sentiment de dépendance. Le processus de manipulation est insidieux et méthodique. Il implique un mélange de manipulation psychologique et de gentillesse calculée qui brouille les frontières de la confiance et de la réalité pour Gabrielle. Elle reçoit des compliments, des piercings et des cadeaux, tous conçus pour la faire se sentir unique et valorisée. Ce faux sentiment de sécurité l'enveloppe comme une couverture réconfortante, étouffant lentement son jugement. À l'âge de 19 ans, l'estime de soi de Gabrielle est tellement liée à l'approbation de son manipulateur qu'elle ne voit pas le piège se refermer sur elle. L'illusion de protection et de sollicitude masque les intentions sous-jacentes. L'homme qui joue le rôle d'un sauveur est en réalité un prédateur tissant une toile de tromperie. Il exploite habilement la naïveté de la jeune Gabrielle, utilisant ses rêves et ses insécurités comme outil de manipulation. Cette phase de manipulation illustre les vulnérabilités que les trafiquants exploitent, soulignant le besoin crucial de sensibilisation et d'éducation chez les jeunes afin qu'ils puissent reconnaître ces signes avant-coureurs. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme une relation apparemment anodine se transforme en cauchemar. La vie de Gabrielle, autrefois pleine de promesses, se réduit lentement à un seul et horrible chemin, la menant tout droit dans les griffes de trafiquants sexuels. Son histoire est un rappel effrayant que le processus de manipulation est une stratégie calculée et délibérée employée par les prédateurs et que le reconnaître peut être un outil puissant de prévention. À 19 ans, Gabrielle est vendue à un réseau de trafiquants sexuels pour 15 000 $. La transition d'un monde de fausses promesses à une réalité brutale est rapide et impitoyable. Forcée à se prostituer, elle est contrainte de travailler dans des motels à travers le Québec et l'Ontario. Sa vie devient un cycle infernal d'exploitation alors qu'elle gagne jusqu'à 1 000 $ par jour, une somme qui n'atteindra jamais ses mains. Au lieu de cela, elle garnit les poches de ceux qui ne la voient que comme une marchandise. Les conditions que Gabrielle subit sont tout simplement horribles. Elle est victime de violences physiques et sexuelles, son autonomie étant bafouée jour après jour. Les trafiquants utilisent la peur et l'intimidation pour maintenir leur emprise, une tactique courante dans le monde de l'exploitation humaine. Les passages à tabac et les viols deviennent monnaie courante, son esprit s'effondrant sous le poids de la coercition constante. Malgré les ténèbres qui l'entourent, une lueur d'espoir subsiste, témoignage de sa force intérieure et de sa résilience. Le bilan émotionnel d'une telle exploitation est incommensurable. L'expérience de Gabrielle met en lumière la nature déshumanisante de la traite des personnes et l'immense courage requis pour y survivre. Les cicatrices psychologiques laissées par un tel traumatisme persistant longtemps après la guérison des blessures physiques. La manipulation et les abus créent des obstacles à la recherche d'aide, car les victimes craignent souvent des représailles ou doutent de leur capacité à échapper au cycle de l'exploitation. À travers le calvaire de Gabrielle, la question plus large de la traite des personnes est mise en évidence. Son histoire n'est pas un incident isolé, mais fait partie d'une crise mondiale omniprésente qui touche d'innombrables personnes. Elle souligne l'urgence de s'attaquer à ce problème à la racine, en s'attaquant à la demande d'une telle exploitation et en renforçant les systèmes de soutien aux survivants. Le désespoir pousse Gabrielle à faire un pas audacieux et dangereux vers la liberté. Dans un moment de courage, elle saute d'une camionnette en marche qui la transporte vers Calgary. Son évasion n'est pas seulement un acte physique,
mais une rupture symbolique avec les chaînes de ses ravisseurs. Les suites immédiates sont semées d'embûches, car les autorités doutent initialement de son histoire. Il lui faut du temps et de la persévérance pour reconstituer la vérité, impliquant ces trafiquants dans un réseau d'exploitation plus large. Le chemin vers la justice est semé d'obstacles pour Gabriel. Les affaires de traite de personnes sont notoirement complexes, prenant souvent en moyenne 373 jours pour être résolues juridiquement, soit plus du double du temps requis pour d'autres crimes violents. La nature interjuridictionnelle de la traite, en particulier dans des régions comme la région de la capitale nationale, ajoute des couches de complexité aux enquêtes. Les différences juridictionnelles entre le Québec et l'Ontario compliquent davantage les interventions, soulignant la nécessité de cadres juridiques simplifiés et coopératifs. Les statistiques brossent un tableau sombre de la situation de la traite des personnes au Canada. Entre 2010 et 2020, Ottawa a enregistré un incident de traite de personnes signalé à la police sur 10 au Canada. Toutefois, ces chiffres ne représentent probablement qu'une fraction des cas réels, car de nombreuses victimes hésitent encore à contacter les forces de l'ordre. Les problèmes systémiques sont aggravés par le manque de protection juridique et de services de soutien adéquats pour les survivants, ce qui souligne la nécessité d'une réforme et d'une sensibilisation accrue. L'évasion de Gabriel et les batailles juridiques qui ont suivi soulignent la résilience nécessaire pour affronter le système judiciaire et s'y retrouver. Son histoire met en lumière l'importance d'approches axées sur les traumatismes et d'une coopération interjuridictionnelle pour lutter contre la traite des personnes. Elle constitue un appel à l'action pour les décideurs politiques, les forces de l'ordre et la société, afin qu'ils donnent la priorité à la protection et à l'autonomisation des survivants. L'expérience poignante de Gabriel Giroux met en lumière les dures réalités de la traite des personnes et le besoin urgent de mesures de prévention et d'intervention globale. Son parcours de victime à survivante témoigne de la résilience de l'esprit humain, constituant à la fois un avertissement et une source d'inspiration. Par son action militante, Gabriel souligne l'importance de sensibiliser les jeunes aux risques de la traite et de leur donner les outils nécessaires pour reconnaître et résister aux tactiques de manipulation. Les statistiques concernant la traite des personnes au Canada sont décourageantes. Les femmes autochtones, qui ne représentent que 4% de la population canadienne, comptent pour la moitié des victimes de la traite. Cette disparité alarmante met en évidence des problèmes systémiques qui nécessitent des interventions ciblées pour protéger les communautés vulnérables. La demande de traite est alimentée par une clientèle aisée et par des idées fausses au sein de la société, ce qui nécessite un changement d'attitude culturelle et une responsabilisation accrue. Les efforts de lutte contre la traite sont en cours, les organismes d'application de la loi collaborant entre les différents territoires pour démanteler les réseaux de traite. Des unités de police spécialisées dans les traumatismes sont mises en place, ce qui témoigne d'une reconnaissance croissante de la nécessité d'adopter des approches sensibles et axées sur le soutien aux survivants. Toutefois, ces efforts doivent être étayés par des cadres juridiques solides et des services de soutien complets qui accordent la priorité aux besoins et aux droits des survivants. L'histoire de Gabriel nous rappelle cruellement le coût humain de la traite et la responsabilité collective que nous avons de la combattre. En sensibilisant le public, en plaidant en faveur de changements politiques et en soutenant les initiatives dirigées par des survivants, nous pouvons progresser vers un avenir où de telles histoires ne seront plus une réalité. La lutte contre la traite des personnes est un chemin long et ardu, mais avec de la détermination et de la compassion, c'est une lutte que nous pouvons gagner.